Hello Mireille et Paulette, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo et je t'annonce directement, cette vidéo a été sponsorisée par la marque Who We Are, qui est une marque de bijoux française qui reverse une partie de son chiffre d'affaires à une association quand vous achetez les bijoux. Donc à savoir, c'est ceux que je porte dans cette vidéo et c'est également, vous me demandez en fait souvent quelles sont les puces d'oreilles que je porte régulièrement. Je les ai depuis un an, elles n'ont pas bougé. Enfin bref, voilà les petits close-up, vraiment marque de bijoux très jolie, de qualité et franchement j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Je trouve que ce sont des bijoux voilà, avec des prix abordables, c'est pas trop vu et revu et ils font vraiment des choses, enfin des bijoux vraiment magnifiques, je vous laisse admirer. Si ça t'intéresse, il y a un code promo non affilié dans la barre d'infos qui te donne 20% pour une commande au cas où. La minute pub est finie et on va passer tout de suite à la FAQ. Donc pourquoi je me suis coupé les cheveux. Donc dans cette vidéo là je vous avais demandé si vous aviez des questions de me les poser en commentaire. Donc j'ai sélectionné tous les commentaires avec des points d'interrogation dedans pour tout simplement rechercher et j'ai screené vos commentaires et je vais vous les afficher en bas. Alors je vais essayer de les remettre dans l'ordre en post-traitement parce que là clairement ils sont tous dans le désordre et donc du coup je vais vous les afficher en bas. Merci à celles qui ont joué le jeu et qui m'ont du coup... Donc il y a Miss Manu au naturel qui est aussi sur Instagram qui m'a dit: je suis désolée, j'ai la voix un peu cassée, je commence à être enrhumée, premier rhume de 2018-2019, on va pas se plaindre. Alors qui me dit du coup ça fait, tu as fait ça sur un coup de tête. Je suis désolée, j'ai pas mes lunettes, je bigle un peu. Du coup tu as fait ça sur un coup de tête ou ça faisait un moment que tu y pensais, car tu avais quand même l'air de beaucoup tenir à tes cheveux, tu les laisses à nouveau pousser. En tout cas, je suis contente d'entendre parler de cette association. Je suis allée voir en détail les conditions de don qui sont beaucoup moins restrictives que dans les autres assos. Donc c'est accessible à un plus grand nombre et c'est cool. Effectivement, Emmanuel, t'as totalement raison. Les conditions sont beaucoup moins restrictives. Tu peux donner tes cheveux s'ils sont teints au nez, s'ils sont colorés, s'ils sont décolorés, pourvu qu'ils soient en bonne santé et qu'il n'ait pas trop de fourche. Et je le rappelle, les dons sont à partir de 10 cm. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde, on va dire, qui veut changer de coupe plus ou moins voilà, radicalement, on va dire ça comme ça. Donc première question, est-ce que j'ai fait ça sur un coup de tête? Non, c'était quand même assez réfléchi puisque bon, je pense que vous l'avez deviné, ma chaîne tourne principalement autour de la thématique cheveux. Grâce au naturel, depuis 4 ans, j'ai des cheveux, voilà, sans me vanter, plus que magnifiques, vraiment beaux, bouclés, bien rebondis. Enfin, j'ai jamais eu des cheveux de cette qualité-là, même quand j'utilisais du Kérastase et que je claquais 100 balles tous les mois et demi dans mes soins. Je suis désolée, je vais me toucher la mèche toutes les 2 minutes. Voilà, désolée. Mais oui, donc voilà, les photos parlent d'elles-mêmes. Donc ouais, très clairement, j'ai jamais eu des cheveux aussi magnifiques avec le naturel. Et franchement pour moi c'était un gros risque de les couper parce que clairement c'est mon argument d'autorité, c'est écoutez-moi, regardez-moi, j'ai de beaux cheveux grâce au naturel, écoutez mes conseils. C'est clairement ce que je fais dans mes vidéos et mes cheveux sont là tout simplement pour prouver mes dires. Regardez mes cheveux, ils sont magnifiques grâce au naturel, suivez mes conseils, j'espère que ça pourra vous aider quoi. En gros c'est ça et en gros bah clairement couper mes cheveux c'était un gros... en fait j'avais peur de perdre entre guillemets ma crédibilité par rapport aux conseils capillaires que je donne. Donc ouais, j'y tenais beaucoup, mais les couper ça fait un petit moment que j'y pensais. Et est-ce que je les laisse à nouveau pousser? Oui, je vais les laisser pousser parce que pour moi, avoir les cheveux courts, j'ai jamais eu les cheveux courts de toute ma vie puisque la seule fois où j'ai eu les cheveux courts, j'avais les cheveux beaucoup plus volumineux comme tu peux le voir sur cette photo. Et clairement, Gabi sans ses cheveux longs, c'est pas Gabi. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc oui, je vais les laisser repousser et je pense qu'on va suivre, on va faire la démarche ensemble. Je pense vous faire un journal de pouces si ça vous intéresse. Je vais faire une playlist et tous les mois j'essaierai de vous faire une petite update. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, vous dire quels soins j'ai fait, avec quoi j'ai lavé, comment ça a donné, est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé, etc. Donc je pense clairement vous faire ça. Je me dis que ça pourrait peut-être vous intéresser. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse en commentaire parce que mine de rien c'est grave
grâce à vos retours que je m'améliore de jour en jour. Donc il y a Milly la souris qui me dit bravo à toi, superbe initiative. Je pense que tu ne l'as pas dit dans la vidéo, mais pourquoi as-tu décidé de couper court? Alors pourquoi j'ai décidé de couper court? Tout simplement parce que je suis arrivée à un stade de ma vie où mes cheveux étaient tellement longs, donc les mèches les plus longues arrivaient en bas de mes fesses. Ça devenait en fait gênant dans le quotidien, c'est-à-dire que enfiler un manteau, s'attacher les cheveux, faire un chignon, dormir, se laver les cheveux, enfin il y avait plein de trucs dans mon quotidien, je m'en rendais pas vraiment compte, qui prenaient des proportions de ouf, c'est-à-dire que genre je bloquais une journée pour me laver les cheveux, genre aujourd'hui bah, voilà, quand il fallait que je me lave les cheveux, c'était quelque chose qu'il fallait que je prévoie en avance. Si je voulais faire un bain d'huile, pareil. Pour m'attacher les cheveux, je n'utilisais plus des chouchous classiques, j'utilisais des headbands noués plusieurs fois parce que mes cheveux étaient tellement énormes que ça ne tenait pas. Et même mes chignons, je vous l'ai montré plusieurs fois en Insta Story, mes chignons n'arrivaient même plus à tenir sur le haut de mon crâne. Ils glissaient sur le côté, ça faisait une espèce de masse informe. Et en fait, de par ma vie de maman pressée, de maman quasiment solo de 2 enfants, bon, la situation va s'inverser dans très peu de temps, mais voilà, pendant plus d'1 an, j'ai été quasiment maman solo de 2 enfants, donc ouais, j'avais du mal à gérer mon quotidien et mes enfants et mes cheveux à côté de ça et ma chaîne YouTube. Et c'est très curieux parce que finalement je me rends compte que à cause de ma chaîne YouTube j'ai dû me couper les cheveux parce que j'arrivais plus à entretenir les cheveux pour lesquels je vous faisais des vidéos. Enfin bref, vous voyez un peu le délire. Et clairement en fait j'avais des difficultés d'entretien de par mon quotidien. Alors je sais que d'ici plusieurs années ça va s'inverser, j'aurai plus de temps pour mes cheveux que actuellement, donc c'est voilà. Mais du coup je me suis dit plutôt que de les garder et les avoir moches les 3 quarts du temps, parce que la vérité c'est que je faisais mes cheveux beaux que pour mes vidéos YouTube, que pour mes photos. Dans la vie, si vous me croisiez là où j'habite actuellement, les 3 quarts du temps mes cheveux étaient attachés dans un bun avec des frisottis comme ça sur la tête. C'est ça la vérité, tu vois, d'avoir des cheveux comme ça aussi, c'est que c'est pas facile d'entretien tous les jours, et si t'as pas le temps, bah c'est moche, la vérité c'est moche. Ou alors à moins de faire des coiffures protectrices ou de porter un turban, tu vois ce que je veux dire. Et très clairement, je pouvais pas les porter détachés 90% du temps, parce que quand t'as un enfant en bas âge, bah, c'est de la purée partout, c'est le gosse qui te vomit dessus. Très clairement, ça devenait une grosse charge pour moi, et je préférais largement les couper, quitte à les couper très courts, et que mes cheveux servent à quelqu'un, tu vois. J'avais pas envie de les couper juste pour les couper, j'avais envie vraiment de pouvoir, de voir que ça puisse servir à quelqu'un, et vraiment dans le bon sens du terme, parce que je me voyais pas aller chez le coiffeur couper tout ça et qu'elle mette ça à la poubelle. Pour moi ça n'aurait eu aucun sens, j'aurais préféré les garder mes cheveux, tu vois, si ça avait été ça. Et quand j'ai découvert l'association Fake Hair Don't Care, je me suis dit ah ouais, en fait c'est à eux qu'il faut que je donne, c'est à eux qu'il faut que je fasse ce don, et c'est eux qui vont me permettre aussi de faciliter la coupe, tu vois, parce que je me suis dit en plus de ça, bah putain, ça va aider quelqu'un qui va vraiment avoir besoin de cheveux, tu vois. Moi j'ai pas besoin de cheveux, mais cette personne là qui va en bénéficier, je suis sûre qu'elle sera super contente, super heureuse. Donc je me suis dit voilà, tu vois, ça m'a un peu apaisée en me disant putain je vais devoir couper mes cheveux, tu vois, ça m'a un peu apaisée. J'ai pas les mots pour dire ce que je ressens là, je manque de vocabulaire, mais ouais, clairement ça m'a rassurée, si tu veux. Il y a beaucoup de personnes, donc je vous ai dit que mes boucles, je pensais qu'elles allaient plus se reboucler du fait d'être courts, et c'est pas tellement le cas. Alors aujourd'hui j'ai fait aucune technique de coiffage, j'ai laissé mes cheveux sécher tels quels, donc vous voyez que finalement ils sont plus ondulés que bouclés, enfin je sais pas, hein, vous me direz, mais pour moi ça c'est des ondulations, c'est pas des boucles, et finalement ils sont beaucoup plus ondulés maintenant qu'ils sont courts que quand ils étaient longs, très curieusement. Et il y a des filles qui m'ont dit c'est pas le henné qui t'a lissé les cheveux tout simplement. Alors absolument pas, puisque mon dernier henné date de cette vidéo là, donc de mois de juin 2018, donc très clairement toute cette partie là n'a quasiment aucun henné dessus. C'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs plus sombres, qu'ils n'ont aucun reflet doré que tu as pu voir dans cette vidéo là, doré rouge, roux. Donc oui, donc non, j'ai aucun henné dessus, et je pense pas justement que ce soit le henné qui les ait lissés, puisque techniquement ça aurait dû lisser aussi enfin si j'en avais eu dessus ça aurait dû lisser, or c'est pas le cas, donc soit ça va mettre du temps à rebondir, soit ils vont rester ondulés du fait des changements hormonaux, je pense. Et est-ce que je vais continuer mes henné sur cheveux courts? Oui, je vais continuer, je vais en faire un d'ailleurs d'ici 15 jours je pense, j'essaierai de vous filmer ça en mode vlog. Alors j'ai M Lune qui me demande est-ce que je vais continuer mes lissages au cardoon. Alors non,
parce que je ne peux pas, mes cheveux sont beaucoup trop courts pour faire ma technique de lissage au cardoon. Donc il faudra que j'attende au moins bien 6-8 mois pour pouvoir les relisser avec le cardoon. Donc il y a Lorraine qui me demande je me demande si tu en avais marre du long, une lassitude due à l'entretien que ça te demandait d'avoir ou rien à voir, parce que couper 65 cm ce n'est pas rien quand même. Alors oui, effectivement, c'était comme je te l'ai expliqué précédemment, dû à une lassitude d'entretien, le fait que voilà, quand je m'assois dans le canapé, je m'assois aussi sur mes cheveux, il y avait des gens qui s'asseyaient sur mes cheveux qui tiraient, enfin voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses dans mon quotidien qui étaient dictées par mes cheveux et ça me saoulait en fait de vivre d'une certaine manière pour mes cheveux et pas pour moi, tu vois. Bélis Corona qui me demande, qui me donne plein de compliments sur la couple, qui me dit que je fais très jeune adulte. Alors c'est marrant, il y en a beaucoup qui me disent ça fait plus femme, ça te mûrit, et il y en a plein qui me disent ça te rajeunit. Alors moi je pense que ça me rajeunit cette coupe. Après, bon, chacun son avis, mais moi j'ai l'impression de me voir plus jeune, donc c'est cool. Et mes cheveux poussent très vite. Alors ça on le verra du coup dans le journal de pouce, on verra, hein, parce que je sais pas trop. Est-ce que je tiens le coup? Alors oui, j'ai accepté plutôt facilement finalement la coupe, puisque voilà, je savais que derrière ça allait vraiment servir à quelqu'un. Donc par rapport à ça, j'étais totalement apaisée. Et est-ce que mes routines changent? Alors finalement, mes routines changent, oui et non. Donc je suis en train de tester plusieurs routines, je vous en parle pas dans l'immédiat, parce que clairement pour l'instant ça n'a pas d'intérêt, mais très clairement la routine Les Secrets Loli ne changera pas, c'est vraiment une routine top que je kiffe, cheveux longs comme cheveux courts. Elle me dit tu dois être plus libre de tes mouvements, c'est utile quand on a des bébés. Et alors eux, ils n'ont pas pris peur en te voyant. Alors mes enfants n'ont absolument pas percuté, en sachant qu'il y en a un qui a 1 an et demi, donc il est trop jeune pour percuter, et un qui a 4 ans et demi. Celui qui a 4 ans et demi, il a vu que je m'étais coupé les cheveux, mais sans plus, si tu veux. Donc voilà. Justine qui me dit « Oh, trop choquée, quel a été l'élément déclencheur ?» Et une autre question, as-tu des origines maghrébines, turques? Alors bon, l'élément déclencheur, j'en ai pas parlé précédemment, et ça c'est une question qui revient très souvent tout le temps sur ma chaîne YouTube. Je suis française d'origine serbe, et ma grand-mère ma grand-mère maternelle est d'origine bretonne, voilà. Et donc là il y a Tétel BZH, donc je pense que c'est une bretonne qui me dit qu'elle est handicapée, qu'elle est en fauteuil roulant. D'ailleurs j'ai été surprise du nombre de messages que j'ai reçus de personnes qui suivent ma chaîne qui sont atteintes de cancer. Waouh, ça m'a fait... Enfin, en fait il y en a plein qui m'ont dit merci, c'est grâce à toi que j'ai retrouvé mes cheveux après mon cancer. Et il y en a plein d'autres qui m'ont dit être atteintes de cancer, et que grâce à leur cancer, entre guillemets, elles sont tombées sur ma chaîne et sur les compositions de produits, et qu'au fur et à mesure elles prennent conscience de tout ça et qu'elles essaient de changer. Mais waouh, ça m'a tellement choquée. J'étais vraiment, c'est limite, j'étais pas bien, quoi. Vous me disiez, ouais, moi aussi j'ai un cancer, j'étais là genre, oh putain, triste, j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. Trop attristée. Et donc elle me dit que comme elle est en fauteuil roulant, c'est compliqué à gérer, elle s'assoit dessus, ou quand ça se prend dans les roues. Non mais je te comprends tellement, j'ai vécu tellement de situations connes avec mes cheveux, des endroits où mes cheveux, je vais pas vous mentir, se coincent dans les poignées, ils se coinçaient dans les poignées de porte, MDR. Des fois je me retrouvais rattrapée comme ça, mes cheveux s'accrochaient à la poignée de porte. Ça ne voulait rien dire. Avec un toit ouvrant, ils sortent prendre l'air. Je connais que trop bien. Bonjour le spectacle. Non mais tellement ça, déjà quand t'as les cheveux courts, t'as les cheveux partout, mais avec des cheveux, oh là là, ça aurait été un délire. Le seul problème c'est que mon chéri ne veut pas du carré sauf long, donc ce n'est plus un carré. Écoute, mon conjoint déteste les cheveux courts, et curieusement il a plutôt bien accepté le fait que j'ai coupé mes cheveux. Et du coup, elle me demande si je n'avais prévenu aucun de tes proches. Donc j'ai prévenu uniquement quelques personnes sur Instagram, des personnes que je ne vois pas régulièrement dans la vie réelle, si on peut y dire. Et j'avais prévenu uniquement une de mes meilleures amies, Alice, si tu passes par là, je te fais des bisous, parce que c'est elle qui est venue, qui m'a accompagnée, et c'est grâce à elle d'ailleurs que j'ai trouvé le focus, Mireille. Et d'ailleurs, c'est grâce à Alice que j'ai trouvé ma maison en Bretagne, donc non, je suis très contente qu'elle m'ait accompagnée, et du coup, ça m'a réconfortée, tu vois, quand je suis partie me couper les cheveux. Et est-ce que quelqu'un de ton entourage a mal réagi? Et si oui, qui?
En fait, non. La seule personne, entre guillemets, qui a mal réagi, c'est mon beau-père et mon beau-frère. Alors j'ai un peu halluciné. Donc je suis arrivée, donc j'avais pas dit que je m'étais coupé les cheveux. Il y avait mon beau-frère et mon beau-père qui étaient là. Mon mari, il a pas eu trop de réaction sur le moment. Je pense que ça lui a fait un peu bizarre et en fait il a trop rien dit sur le coup. Et en fait c'est mon beau-frère m'a dit ah mais tu t'es coupé les cheveux et mon beau-père aussi. Il me dit mais et en fait comme il voyait la tête de mon mari, il me dit mais t'as coupé beaucoup? Je dis bah oui, je les avais en bas du dos. Quoi, tu les avais en bas du dos? Je dis bah oui, j'avais les cheveux jusqu'en bas du dos. J'ai été jusqu'à leur montrer une photo de mes cheveux et là ils se sont dit ah mais en fait on n'avait jamais remarqué que t'avais des cheveux comme ça. Et j'étais là, soit je portais les cheveux attachés vachement souvent, soit ils ont besoin d'un partenariat avec Paulette. J'étais là, j'étais en pleine hésitation, je me suis dit, c'est bizarre quand même qu'ils aient jamais rien marqué sur la longueur de mes cheveux, mais bon, c'est la seule réaction, entre guillemets, bizarre que j'ai eue. Alors il y a The Little Cactus, big up à toi d'ailleurs, merci pour tes conseils messages sur Final Cut. Elle me dit pourquoi as-tu coupé tes cheveux et comptes-tu les laisser repousser? Bien sûr que je compte les laisser repousser, c'est la base, c'est la base. Alors il y a Marjorie qui me dit c'est parce que tu as lu La 13, donc La 13 c'est un livre que je te mettrai en barre d'infos. Et alors non, pas du tout. Justement ma belle-mère m'en a parlé juste après que je me sois fait couper les cheveux parce qu'elle savait pas au début que j'allais les donner pour une association justement qui en font des perruques pour les gens qui ont un cancer. Et justement elle m'a parlé du livre La 13, ça m'a fait un rapide résumé. Et non pas du tout, mais effectivement ça aurait pu, mais non, ma belle-mère l'a lu justement il y a très peu de temps, mais pas moi. Et tu dis ça me fait ni chaud ni froid, mais pourtant tes cheveux c'est un peu ce qui te passionne, qui te caractérise, ou alors tu changes de cap. Alors ça m'a fait ni chaud ni froid dans le sens où je m'étais préparée à couper mes cheveux, il y avait le fait que je savais que ces cheveux allaient vraiment servir à quelqu'un, donc ça m'a complètement décomplexée dans le fait de les couper, et je m'étais vraiment préparée en amont en me disant ouais bah je vais avoir les cheveux courts, je vais avoir les cheveux courts. Voilà, tu vois, je savais où j'allais, dans quelle direction j'allais, c'était pas une surprise, tu vois. C'est pas comme si j'allais chez le coiffeur que je lui disais vous pouvez juste me couper les pointes et que je me retrouve avec un carré, tu vois. Donc là, clairement, la meuf, j'aurais eu envie de la tuer, j'aurais fait une story time sur elle. Mais non, là j'étais vraiment préparée psychologiquement à couper mes cheveux. Donc je pense que dans la vidéo, en fait on voit que je regarde un peu bizarrement, mais en fait c'était plus parce que je voyais pas ce qu'elle faisait, comment elle coupait. Caroline D qui me demande comment as-tu connu cette association, c'est tout simplement une abonnée qui, suite à une story que j'avais fait, parce que j'avais dit que quand on se teignait les cheveux au henné, on ne pouvait plus donner à des associations pour justement don de cheveux, qui m'a dit non Gabi tu te trompes, tu dis des conneries. Il y a l'association Fake Hair Don't Care qui récupère des cheveux teintés au henné, et du coup j'ai contacté l'association, on a longuement discuté avec la dame, et elle m'a dit justement il n'y a pas de souci, etc. Donc c'est grâce à une abonnée, d'ailleurs si tu passes par là je te fais des bisous. Elle m'avait écrit un commentaire sur Instagram en taguant l'association, et c'est comme ça que je les ai découverts. Alors j'ai Pauline qui me dit du coup ça doit te faire économiser pas mal de temps. Et bah curieusement pas du tout, parce que là du coup je teste plein de routines différentes, et en fait finalement je crois que le temps mis bout à bout en une semaine, enfin sur une semaine, le temps où je passe à m'occuper de mes cheveux, je pense qu'il doit être équivalent au temps que j'utilisais avant sur une semaine, peut-être un peu moins, mais c'est vrai que je m'en occupe plus maintenant qu'ils sont courts parce que je teste différentes routines pour savoir ce qui convient le mieux. Est-ce que tu vas garder cette coupe? Alors je sais pas. Je sais pas, je vais laisser mes cheveux repousser, on verra bien. Donc merci Alicia pour ton message. Ensuite j'ai Tamara qui me dit les secrets de Loli c'est exclusivement réservé aux cheveux bien bouclés ou pas, parce qu'elle a des vagues assez prononcées qu'elle aimerait définir et elle cherche des produits stylisants. Alors les secrets de Loli c'est plutôt effectivement cheveux bouclés, frisés, crépus. C'est le cœur de cible. Après, par exemple, comme produit stylisant, tu as le Boost Curl qui peut être aussi adapté aux cheveux ondulés pour aider à former entre guillemets tes ondulations. Et regarde-moi, maintenant, enfin pour moi, ça c'est des ondulations. J'utilise les secrets de Loli, j'utilise She Moisture qui sont des marques plus adaptées on va dire pour cheveux crépus. Ouais, vous avez vu cette coque magnifique de youtubeuse, carte U meuf, carte U la coque. N'importe quoi. Donc ouais, qui sont plus adaptés à des cheveux crépus, frisés, et pourtant, vous voyez, ça rend pas trop mal dans mes cheveux. Bon, après là, je fais 36 000 tests, bon voilà. Ensuite, j'ai Cha Muchacha qui me dit du coup, tu recommandes ce coiffeur ou pas? Alors, c'est la première fois que j'allais chez un coiffeur en 10 ans. Donc autant vous dire que je ne fréquente plus du tout ces coiffeurs. Alors j'aime vraiment beaucoup la coupe. Vous m'avez demandé quelle coupe la personne m'a fait, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Elle a dégradé
elle a fait une raie au milieu, elle a dégradé, elle a coupé mes cheveux sur cheveux secs. Et du coup, je pense que ça donne une jolie forme. Moi, je voulais vraiment une forme... À la limite, j'aurais plus kiffé si ça avait été encore plus arrondi, tu vois. Mais pour te faire un petit aperçu de la coupe, je vais mettre de profil. Tu vois, je peux aussi bien mettre de ce côté-là. Alors ça, c'est mon côté habituel de mèche. Je peux aussi bien mettre les cheveux au milieu. Voilà. Je trouve que même les cheveux au milieu, je trouve ça finalement plus pratique parce que j'ai pas de truc qui me tombe dans la gueule. Voilà, je peux faire un peu tout ce que je veux avec cette coupe. Alors je peux pas te dire exactement qu'est-ce qu'elle a fait comme coupe, mais je sais que c'est Naturel qui m'a recommandé ce coiffeur et j'ai l'impression qu'il coupe quand même de façon assez similaire parce que quand on regarde on a similairement la même coupe, mis à part que elle a une frange et moi pas au vu de mon petit front. Mais ouais, c'est une coupe un peu dégradée, mais je sais pas ce qu'elle a fait. Je sais pas ce qu'elle a fait. Et du coup, est-ce que je recommande ce coiffeur? Alors, je pense que pour les cheveux bouclés, ouais, c'est top parce qu'ils savent couper les boucles, malgré le fait que moi, maintenant, ce soit des ondulations bizarres. Bon, bref, on sait pas. Je vais laisser le temps faire. Peut-être que mes cheveux vont boucler ou pas, parce qu'il y a des mèches en dessous qui ont vachement bien bouclé. Et là-haut, je sais pas. Bref, mes cheveux font ce qu'ils veulent. Mais ouais, je pense que pour les cheveux crépus, frisé, bouclé, c'est top. Après, effectivement, la coupe est pas donnée, mais moi, je vais pas au coiffeur, enfin, je vais vraiment pas au coiffeur souvent, et puis comme je vous l'ai dit, c'est ma meilleure amie qui me coupe les cheveux, donc si jamais j'ai besoin qu'elle me retaille les pointes ou quoi, je vais chez ma meilleure amie. Mais oui, je vous recommande ce coiffeur. Les produits sont clean, c'est bio, il conseille très bien parce que j'ai entendu le monsieur derrière conseiller une dame, il avait de très bons conseils. Après, évidemment, les conseils qu'il donne, ça peut être très bien adapté à votre type de cheveux, comme par exemple, moi, voilà, c'est un peu plus délicat, mes cheveux, bon, ils sont dans une période, voilà, ils savent pas où ils en sont, ils comprennent pas qu'ils sont encore courts, bon bref. Voilà, je leur laisse faire leur vie. Mais non, oui, je vous conseille ce coiffeur si voilà, vous avez les moyens de payer une coupe 70 €. Alors attention, 70 € sur cheveux très longs. Voilà, et si vous voulez utiliser des produits clean et pas passer pour la clé entre loups qui ramène tous ces produits. Non, tu me laves les cheveux avec ça, tu me rinces les cheveux avec ça, tu me mets ça comme ça, tu vois. Je pense que ça peut être une alternative. Mais sinon, vous pouvez toujours faire la clé en casse-couille chez les coiffeurs. C'est pas très grave, vous ramenez vos produits, eux ça leur économise du produit, ils vous font payer le même prix, donc c'est tout bénef pour eux, quoi. Ah, c'est d'une élégance. Il y a Miss DZ qui me dit « Est-ce que tu regrettes et si cela ne m'a pas choqué de me voir avec les cheveux courts ?» Alors non, je regrette clairement pas. Par contre, ça me fait toujours bizarre dans le sens où j'ai les cheveux plus courts que les 3/4 de la population, femmes. Et que du coup, enfin je sais pas, genre j'ai un effet de comparaison, genre je me dis « Ah, mais elle a les cheveux plus longs que moi. Ah, mais elle a les cheveux plus longs que moi. » Alors qu'avant c'était moi qui avait les cheveux plus longs que tout le monde, tu vois. Et du coup, ouais, ça me fait un peu bizarre dans ce sens-là, mais et choquée, dérangée dans le sens où je pensais pas que mes cheveux réagiraient comme ça. Enfin, je pensais qu'ils boucleraient vachement plus, la coupe elle serait plus arrondie, encore plus courte, tu vois. Mais choquée, ouais, j'avoue, dès que je me vois dans un miroir, je regarde mes cheveux. J'avoue, pour ça, je vais pas mentir, mais pas choquée. Malika qui me dit « J'en serais incapable personnellement, ça te va super bien. As-tu remarqué un changement en montant sur ta balance ?» Eh ben non, mais figure-toi que quand j'ai été peser mon colis pour l'envoyer à la poste, le montant des grammes était de ce montant-là. Donc ouais, mes cheveux pesaient quand même pas mal, hein, malgré tout. Alors, j'ai quelqu'un qui me demande « Est-ce que tu vas faire repousser tes cheveux ?» Oui. Et est-ce que tu pourrais nous faire des vidéos routines? Alors, très clairement, les routines Bouclem et les secrets de Loli sont toujours les mêmes, toujours des produits que je kiffe. Là, je teste différentes routines et en plus de ça, c'est plus facile parce que du coup, je peux me laver les cheveux plus régulièrement et vous faire... parce qu'ils sèchent aussi beaucoup plus vite parce que avant, mes cheveux mettaient une journée entière pour sécher. Alors que là, en 3 heures c'est plié, 3 heures max c'est plié, mes cheveux ils sont secs. Donc oui, je pense que je vais vous faire des vidéos routines. Enfin bref, voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Donc si tu en as, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai. En général, je reste 2-3 heures après la sortie de la vidéo pour répondre aux commentaires, liker et tout. Donc si jamais tu en as une que j'ai pas abordée, n'hésite pas à poser ça en commentaire. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusque là. Je te fais plein de bisous, Mireille et Paulette, et je te remets au cas où l'association
dans la barre d'infos, le coiffeur qui m'a fait ça dans la barre d'infos, et dans le lien épinglé le site pour aller voir les bijoux et le code promo si jamais ça t'intéresse. En tout cas, Mireille et Paulette, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.